comment être aligné à soi-même, comment être aligné à son cœur. Dans cette vidéo, déjà, je vais vous expliquer ce que ça peut vouloir dire être aligné à soi-même et à son cœur. Et puis, je vais vous dire également ce qui fait qu'on n'est pas forcément toujours aligné, et même très souvent, on n'est pas aligné, il faut le reconnaître. Et puis, la troisième partie, je vous expliquerai un petit peu comment faire pour justement arriver à être aligné, à être dans cette connexion. Ça vous va comme programme? Alors on va y aller. Bonjour, je m'appelle Denise Meyel et je suis médium, astrologue karmique et coach thérapeute en développement personnel et spirituel. Et ça fait 25 ans, bientôt 28 ans même que je le fais avec le cœur et avec le sentiment justement d'être aligné dans ce que je fais. Alors je vous propose des consultations de voyance guidance pour les 2 années à venir. Et puis également de l'astrologie karmique qui va vous permettre de comprendre le sens de votre incarnation, surtout au niveau de votre âme. Qu'est-ce que votre âme a comme programme pour vous et dans votre mission d'âme? C'est très très important, c'est une étude à faire juste une fois dans sa vie. Et puis bien sûr le coaching thérapeutique qui va vous permettre justement d'être aligné à vos valeurs, à ce que vous voulez, de un petit peu guérir vos blessures du passé, de pouvoir avancer dans votre vie et surtout de trouver vraiment du sens à ce que vous faites et trouver votre place dans votre vie. Voilà, c'est un vaste programme. Si une de mes propositions vous intéresse, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous. Ok? Alors, comment être aligné? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire être aligné à soi, être aligné à son cœur? Ça veut dire tout simplement être en accord avec ce qu'on vit déjà dans le quotidien, tous les jours, dans son quotidien, le travail, la famille, etc. Ça veut dire être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce que l'on fait, hein, d'accord? C'est vraiment clac, 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 tout s'aligne. Si je pense quelque chose et que je dis l'opposé de ce que je pense, je ne suis pas alignée. Si je ressens quelque chose et que je fais autrement que ce que je ressens, je ne suis pas alignée. Donc voilà, ce qui est important, c'est ce que je fais, ce que je pense, ce que je ressens, tout ça c'est aligné. Sinon, on a l'impression d'être à côté de la plaque, hein, d'accord, aligné ou à côté de la plaque. Alors, comment on sait, comment on peut reconnaître et identifier qu'on n'est pas aligné à soi, à ses valeurs, à son cœur, et qu'on n'est pas dans cette harmonie entre le cœur, l'esprit, l'action, etc. Déjà, premièrement, vraiment ce qui caractérise les personnes qui ne sont pas alignées, c'est le fait de se forcer au quotidien et d'avoir ce sentiment de jouer un rôle. Vous voyez, vous allez au travail, vous n'aimez pas votre travail, vous devez faire bonne figure. Vous êtes en couple et puis avec votre conjoint ou votre conjointe, vous en avez un peu marre, hein, des situations que je rencontre fréquemment, et vous vous forcez. Donc, vous vous forcez dans votre quotidien. Et puis également, deuxième chose, vous pouvez avoir le sentiment de vous réveiller le matin fatigué. Pas de motivation, pas d'énergie, pas d'envie. Voilà, vous êtes comme ça, lourd. Et c'est pas juste un jour ou deux, non, c'est récurrent. C'est chaque jour, je me réveille, je suis fatiguée, je suis pas en forme et j'ai pas d'énergie. Ça, c'est un signe aussi qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Troisième point aussi, vous n'avez pas d'envie, pas de motivation. Vous n'arrivez pas à mettre en place des projets parce que du coup, vous savez pas trop, c'est évanescent, c'est très flou, hein, tout est très flou. Et donc, du coup, pas de projet, pas d'envie, pas de motivation. Vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'un petit peu lourd. Vous êtes souvent, quatrième point, dans des émotions un petit peu de tristesse, un petit peu de colère ou de honte ou de culpabilité. En fait, vous oscillez comme ça dans des espèces de marécages d'émotions qui sont lourdes, qui ne sont pas agréables, et vous avez l'impression de vous enliser là-dedans, d'accord, qu'il n'y a pas un moment de répit. Alors, qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'être aligné? Déjà, c'est aussi une méconnaissance de soi. Connais-toi toi-même, c'est vraiment un principe important de vie, c'est apprendre à se connaître soi-même. Et ça, évidemment, quand on a 18-20 ans, on découvre qui on est, mais à partir de 30-35 ans, c'est important de savoir un petit peu qui on est, vraiment soi, pas ce que les autres ont dit de nous, d'accord? Ça, c'est un autre travail à faire sur soi. C'est pas mon père m'a dit ceci, ma mère me disait ça, le professeur il disait ça, non. C'est qu'est-ce que vous
vous connaissez intimement de vous. Ça, c'est très important. Il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que vous avez souvent des pensées sur vous qui vont être un petit peu bloquées. Sur vous, sur la vie, sur les autres, voilà. Parce que il y a des manques de confiance en soi, il y a un manque d'estime de soi, et donc du coup, justement, on n'arrive pas à se connaître parce qu'on bloque, on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi, ok? Il y a un autre point aussi qui est important, c'est que très souvent, les personnes qui ne sont pas alignées vivent, hélas, dans la peur. Alors il y a plein de peurs, hein. C'est des peurs récurrentes, c'est des peurs du rejet des autres, c'est des peurs du jugement des autres, c'est la peur du conflit, ça peut être la peur de l'inconnu, et puis la peur de changer, tout simplement. La peur du changement. Il y a des gens, pour par exemple faire un déménagement, il y a certaines personnes, elles sont tétanisées. C'est un changement. Et à tous les changements, la vie vous amène à faire des changements, mais quand on n'est pas aligné sur soi, les changements, ça fait peur parce qu'on a besoin de rester bloqué sur ce que l'on est, sur qui on est. Et puis, il y a une chose aussi qui apparaît quand on n'est pas aligné, c'est un manque de clarté. On n'est pas clair dans sa tête. Donc, on a des difficultés vraiment à savoir ce que l'on veut, savoir avoir des objectifs tout simplement, hein, savoir ce qu'on veut, avoir des objectifs, savoir ce qu'on va faire, ce qu'on pense de la vie, ce qu'on pense de soi. On a ce sentiment un peu de confusion, d'être comme dans une espèce de brouillard et on ne sait pas trop où aller. Là, on n'est pas aligné. Mais encore une fois, je vous le dis, ça arrive à tout le monde de ne pas être aligné. D'accord? On a tous des moments où on est à côté de la plaque. Ce qui est important, c'est de faire ce travail dont on va parler après pour revenir. Et évidemment, il y a un dernier point qui fait qu'on n'est pas aligné, c'est la suradaptation aux autres. Alors, encore une fois, je remarque que c'est beaucoup les femmes qui sont là-dedans, qui veulent bien faire, qui ont le driver. Vous savez, dans une des vidéos, je vous ai parlé du driver, fais plaisir, sois parfaite. Donc, il faut être une bonne mère, il faut être une bonne épouse, il faut être une bonne fille, il faut être une bonne travailleuse, etc. Et on va se suradapter à la demande des autres, hein, de notre famille, nos enfants, du travail, de tout ça. Et du coup, on n'est plus adapté à soi-même, d'accord? On est déconnecté de soi-même. Et ça, quand on se déconnecte de soi-même, ça va pas, ça va pas. Évidemment qu'on est à côté de la plaque. Donc, on va apprendre, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques indices pour apprendre à être aligné à vous-même. Alors, comment finalement apprendre à être aligné à soi-même, aligné à son cœur, à être connecté? Bon, déjà, ça demande du temps, hein, évidemment, ça ne va pas se faire comme ça. Mais la première chose qu'il faut faire, qui est très importante, c'est de vous questionner. Tout simplement, de vous poser des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça va pas? Dans quel domaine vraiment ça va pas? S'il y a plusieurs domaines, quel est celui qui vous fait le plus souffrir? Voilà, posez-vous un petit peu des questions. Et surtout, soyez honnête. Soyez honnête avec vous-même. Ne vous trouvez pas tout un tas de prétextes pour justifier une situation. Je vais vous donner un exemple que j'ai très souvent en consultation, qui concerne beaucoup les femmes, d'accord? Ce sont des personnes, des femmes qui sont en couple depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, qui n'aiment plus vraiment leur conjoint, mais qui ont des enfants, qui ont une maison, qui ont voilà, et qui se mentent à elles-mêmes de façon inconsciente, hein, ne le font pas exprès, en se disant oui non mais bon je l'aime bien, mais ceci, cela, et en fait il y a une partie d'elles-mêmes où elles n'en peuvent plus, elles ne le supportent plus, leur conjoint, il n'y a plus de désir, il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de... Mais elles se forcent, hein, c'est ce que je disais au début, on se force, on joue un personnage, on joue un rôle. Et en fait, en réalité, quand moi je leur pose des questions et que je leur dis, mais soyez vraiment sincères, soyez vraiment honnêtes avec vous-même, il n'y a que vous et moi, hein, d'accord, personne ne nous entend. Est-ce que vous aimez cet homme? Voilà, la question est simple, c'est oui ou c'est non. Mais je l'aime bien, vous comprenez? Alors, on remonte dans le mental, hein, d'accord, on se trouve plein de prétextes. Je dis, oui, mais la vraie question, est-ce que vous aimez cet homme? Est-ce que vous voyez avec lui pour les 20 ou 30 prochaines années? Et là, c'est non! Ah, d'accord. Donc là, vous n'êtes pas aligné avec vous-même, puisque vous partagez votre vie avec quelqu'un avec qui vous n'avez plus envie d'être.
Ben oui, mais je peux pas faire autrement. Je dis ok, pour l'instant je vous dis pas de quitter cet homme-là, ou enfin moi j'ai rien à vous dire d'ailleurs, mais juste prenez conscience et soyez alignés avec une honnêteté intérieure. Ça déjà, ça va être un énorme pas. Et c'est vrai que les femmes qui m'appellent par contre, alors je parle beaucoup des femmes dans cette vidéo, désolée, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes en ce moment, plus que vous messieurs, mais c'est homme-femme, hein, c'est valable pour tout le monde. Les personnes, on va dire, qui ont déjà eu cette honnêteté, alors elles ne sont pas encore alignées, mais elles commencent à aller vers l'alignement, d'accord? Parce qu'elles ont l'honnêteté, elles se sont posées des questions. Donc ça, c'est vraiment très important. On se pose des questions, on est honnête avec soi-même, et après, on fait, je dirais, qu'est-ce qui est le plus important? On fait la liste, hein. Si ça ne va pas dans le travail, ça ne va pas dans le couple, ça ne va pas dans la famille, ça... Bon, ça fait beaucoup de choses qui vont pas, alors je ne vous le souhaite pas, hein, mais ça peut arriver dans la vie. On se dit, sur quoi je vais vraiment porter mon attention, porter mon énergie en priorité. Et puis après, on fera au fur et à mesure. Ça peut être le couple, ça peut être le travail, à voir, d'accord? Ça, c'est des choses qu'on travaille en coaching thérapeutique, hein, parce que, justement, je vous ai dit, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand on n'est pas aligné sur soi, on voit pas clair. Tout est un peu confus, on a l'impression d'être dans un espèce de brouillard, on n'arrive plus à penser, etc. Or, pour faire un changement, pour être aligné, pour arriver à être aligné, il faut changer des choses, et pour changer des choses, il faut savoir ce qu'on va changer, donc être clair, ok? D'où les questions. Évidemment, si vous avez des amis, des personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent faire un petit peu ce rôle, entre guillemets, de thérapeute, il ne faut pas trop leur demander aux amis, hein, ni à la famille, d'accord? Si vous voyez qu'à un moment donné, vous êtes tout le temps, oh, je vais pas bien, aide-moi et tout, bah, y a des gens qui sont des professionnels, vous en avez une devant vous, et qui vont vraiment vous permettre d'avancer, d'accord? Et hop, se réaligner. Donc, il faut se faire aider, et il faut savoir qu'il faut être patient. Il faut être patient, on ne change pas du jour au lendemain. Il faut être persévérant, d'accord? Voilà, il faut tous les jours se dire, bon, vers où je vais, comment je fais, comment je mets en place, quel plan je vais mettre en place, quelles sont les étapes que je peux mettre en place. Ça, tout ça, c'est du coaching thérapeutique, c'est de l'accompagnement thérapeutique pour aider la personne à mettre en place les changements dans sa vie qu'elle veut faire, qu'elle peut faire, prioriser ces changements. Et une autre chose qui est très importante, pour terminer, hein, pour vraiment être aligné, c'est apprendre à être à l'écoute de soi-même. Alors, une fois qu'on a fait les questions, qu'on est sincère avec soi-même, c'est vraiment de trouver un espace dans le temps et à l'intérieur de vous où on va écouter ce qui se passe, on va être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Tiens, ben, je remarque que souvent en ce moment je suis en colère. Bah tiens, je remarque que souvent en ce moment je suis triste ou j'ai peur ou qu'est-ce qui se passe là au niveau des émotions? Et notre société nous a formaté, mais vraiment je dis le mot formaté, pour penser. On pense. Mais les pensées peuvent être complètement erronées et nous servir de nous mentir. Hein. On peut se mentir à soi-même très souvent, je vous le dis, je vois que ça en thérapie. Donc, par contre, nos ressentis, nos émotions, elles ne mentent pas. Elles mentent pas. Elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être désagréables, hein, ça je dis pas que c'est agréable, mais par contre, elles vont appuyer là où il y a quelque chose qui va pas, qui fonctionne pas. D'accord? Donc, se faire régulièrement cette écoute intérieure, alors ça peut être en pratiquant le yoga, la méditation, vous savez que moi je suis fan, en faisant de la sophrologie, du qigong, enfin voilà, ou en allant se balader. Moi en ce moment, vous allez avoir beaucoup sur Instagram des petites vidéos en bord de mer. Sachez que si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs, hein, je fais une petite parenthèse, hein, à ma chaîne Instagram, je publie beaucoup de petites vidéos, des petits conseils, des trucs, des tirages de cartes. Enfin, c'est un petit peu plus fun. Sur voilà, YouTube, c'est un peu plus sérieux. Instagram, c'est un petit peu plus fun, mais c'est très sympa. Donc, vous avez le lien sous la vidéo. N'hésitez pas à aller me rejoindre parce que là, surtout que les beaux jours arrivent, je vais aller régulièrement bord de mer, marcher, me baigner, voilà. C'est aussi une façon de se connecter à soi-même et de, hop, s'aligner, ok? Et ça, c'est très important parce que quand vous êtes aligné avec vous-même, même si vous n'avez pas une vie parfaite, et personne n'a une vie parfaite, hein, je vous le dis, hein. Même, comment elle s'appelle, Beyoncé, elle n'a pas une vie parfaite. On a tous des choses où il y a des jours on en a marre, ou voilà.
et c'est pas parce qu'elle a des milliards que tout est beau, tout est rose, hein. Faut arrêter ça de rêver là-dessus. Voilà, toujours des souffrances, des trucs, des machins. Mais quand on est aligné à soi, ben, finalement, dès qu'il y a quelque chose qui dévie notre alignement, on le voit et on peut faire que ça revienne dans cet alignement intérieur. Et c'est vrai que les personnes qui sont pas alignées sur elles-mêmes depuis très longtemps, ben c'est un plus gros travail, d'accord, de retrouver ce lien, cette connexion avec soi. Mais j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Parce que quand on a cette connexion avec soi, finalement, on voit les choses autrement. Et surtout, ce qui est très important, et ça, c'est vraiment toutes les personnes avec qui je fais du coaching thérapeutique qui me le disent à chaque fois, quand ça commence à avancer, que ça y est, ça se remet un petit peu en place, elles me disent, mais j'ai une énergie, je m'embête plus la vie avec plein de choses, j'arrête de me prendre la tête, c'est fluide, c'est cool. Voilà, donc ça vaut le coup quand même, hein, d'accord? Voilà, ben je vous laisse là-dessus. Pensez à vous abonner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abonnement, like, partage. Instagram aussi, c'est important. Et n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous savez que j'adore ça. Et je réponds, ou je like, etc. Ok? Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ciao!